J'adore quand ça commence comme ça. Doucement, presque innocemment. Clara est là, dans son grand jardin, robe légère qui colle un peu à la peau quand elle se penche pour ramasser une rose. Le jardinier, Léo, torse nu sous le soleil, muscles luisants, taille les haies comme si c'était une caresse, elle le regarde. Trop longtemps. Il lève les yeux, sourire en coin. Vous avez vu, madame? Les roses sont belles. Mais elle pique, elle rougit, rit, détourne le regard. Mais son corps, lui, reste tourné vers lui. Le soir, elle raconte tout à Sophie au téléphone, voix basse, essoufflée, il m'a parlé. Juste parlé, mais j'ai senti. Je sais pas. Comme un courant. Sophie, Clara, tu joues avec le feu, et puis, la nuit suivante, lui qui passe sous la fenêtre de la cuisine, elle ouvre. Pas un mot de jeu, juste leurs doigts qui se frôlent sur le rebord. Puis la tire doucement vers l'extérieur. La porte claque, on entend un souffle, un gémissement étouffé, et après, silence, et joue rose, la robe toute froisse est remontée sur ses hanches. Léo la regarde avec ce sourire de prédateur satisfait, une main encore posée sur sa cuisse nue. Reste encore 5 minutes, murmure-t-il en effleurant sa peau du bout des doigts. Clara rit doucement, essoufflée, et commence à rajuster sa robe. Elle se baisse pour ramasser sa culotte abandonnée dans l'herbe. Elle la fait glisser le long de ses jambes avec une lenteur presque provocante, il la dévore des yeux. Tu es dangereuse. Clara, elle se redresse, passe la main dans ses cheveux pour les recoiffer un peu. Ses lèvres sont encore gonflées, son regard brillant de ce qu'ils viennent de faire. Elle lui vole un dernier baiser, rapide, vorace. Faut que je rentre, mon mari, et c'est là que ça arrive. Le bruit du portail électrique, le crissement des pneus sur le gravier, la voiture de son mari s'arrête. 20 minutes trop tôt, Clara se fige. Son cœur explose dans sa poitrine. Léo recule d'un pas dans l'ombre de la remise. Mais il est trop tard pour disparaître complètement. Elle entend la portière claquer, la voix de son mari, Clara, tu es dehors. Elle ajuste une dernière fois sa robe d'un geste fébrile. Sentant encore le sperme de Léo couler lentement le long de sa cuisse. Ses mains tremblent. Elle sort de l'ombre, sourire forcé, voix un peu trop aiguë. Chérie, tu rentres déjà. Son mari s'approche, sourcils froncés. Il regarde la remise derrière elle. Puis son visage, puis ses cheveux en désordre. Il sent quelque chose. Tu veux qu'elle improvise un mensonge tout de suite? Ou qu'on passe direct à la scène où le mari pose la question qui fait tout basculer? Dis-moi. Je suis déjà trempé d'avance. Dans l'ombre des secrets, là où les cœurs s'enflamment loin des regards, une histoire interdite prend vie. Clara et Léo, deux âmes captives d'un désir ardent, se retrouvent dans l'étreinte d'un amour défendu. Ses yeux clos, un vertige l'envahit. Pas de regret, seulement l'écho d'une passion qui consume tout. Léo la tient fermement, son regard intense, ancré dans l'instant présent, défiant le monde extérieur. Un murmure brise le silence. Clara sait qu'elle devrait partir, retourner à sa vie d'avant. Mais Léo, d'un geste tendre, écarte une mèche de ses cheveux. « Tu ne le feras pas, » lui dit-il. Un sourire naît sur ses lèvres. Elle mordit sa lèvre, un signe d'acquiescement silencieux. Elle le repousse doucement, un jeu de séduction, une invitation à un désir encore plus profond. Elle anticipe son prochain geste, chaque mouvement une promesse, chaque regard une étincelle. Léo répond à son attente. Ses doigts remontent lentement sous sa robe, une caresse brûlante. Un soupir s'échappe de ses lèvres. La tête en arrière, elle se laisse emporter par la sensation. Léo murmure son nom, un appel profond, une invitation à plonger plus loin dans leur passion. Elle répond par un chut,
Un silence qui en dit long, une promesse de l'instant présent. Et la passion, indomptable et brûlante, reprend ses droits, les enveloppant dans son tourbillon. Le temps s'arrête, suspendu dans cette bulle secrète, loin des jugements et des attentes du monde. Puis, le calme revient. Clara ajuste sa robe, ses mouvements lents, empreints d'une douce mélancolie. Léo l'observe, un mélange de tendresse et de tristesse dans les yeux, sachant que l'instant touche à sa fin. Un dernier regard échangé, une promesse silencieuse de se revoir, malgré les risques, malgré les interdits. Clara quitte la remise, le cœur lourd mais l'esprit enivré, retournant à sa vie, à ses devoirs. Le chemin du retour, un voile de pensée, de souvenirs récents, de désirs inassouvis. Elle arrive chez elle, le silence de la maison l'accueille, un silence trompeur. Un bruit inattendu, la porte d'entrée s'ouvre. Son mari est rentré, plus tôt que prévu, le temps se fige. Le secret stèle en danger, la tension monte, palpable, insoutenable. Un regard, un mot, et tout pourrait basculer. Le drame de l'amour interdit se révèle. Dans ce silence lourd de conséquences, l'histoire de Clara et Léo prend une tournure inattendue. Le prix de la passion, le poids du secret, jusqu'où pour cet amour défendu,